Aujourd'hui, on va faire donc une brioche infusée au thé à la praline avec des vraies pralines roses dedans. Voilà. C'est Mathilde qui a eu cette idée de recette et d'utiliser le thé à la praline pour le faire infuser dans le lait de la brioche. On va vous montrer un petit peu le pas à pas. On va faire un petit peu quelques tours de magie avec les pâtes aussi pour réussir à caler ça en moins d'1 heure. Et j'espère que vous serez là tout le long. Je vous laisse vous connecter et puis après on va faire ensemble la liste des ingrédients et Mathilde elle va se présenter pendant que tout le monde se connecte et puis comme ça permettra. Coucou Marie, coucou tout le monde et je laisse Mathilde se présenter pendant que tout le monde arrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Mathilde, c'est moi qui ai réalisé la recette qu'on va faire aujourd'hui et les recettes que vous avez pu faire déjà avec Elodie les semaines précédentes. Donc je vous ai concocté une petite recette de brioche bien gourmande. Moi je suis passionnée de cuisine, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Dans la vie je suis coach sportif et je m'amuse en cuisine comme dans le sport. Donc aujourd'hui c'est plutôt en cuisine qu'on va être, mais c'est tout aussi plaisant de partager ça avec vous ce matin. Ok, bon, et ben je vois qu'on commence à être quand même un petit nombre par ici. Je vais faire la liste des ingrédients. Il n'y a rien de bien sorcier. Je fais un petit point juste avant qu'on commence. Comme d'habitude, en fait, là, on a choisi de faire avec le thé à la praline, qui est une recette exclusive de Thierry Page que j'ai créée. Mais imaginons que vous n'avez pas de thé à la praline sous la main et que vous voulez à tout prix faire ces brioches aujourd'hui. Ça peut marcher avec un autre thé comme du thé à la vanille, du thé au caramel. Enfin voilà, il faut aussi faire avec ce que vous avez sous la main. Je pense que si vous n'avez pas non plus de praline rose parce qu'il n'y en a pas vers chez vous, vous allez mettre des pépites de chocolat. J'ai un peu réfléchi cette nuit avec le thé casse-noisette, ça peut être super bon. Voilà, pépites de chocolat, thé casse-noisette, si vous avez ça, ça peut être très bon. Ou thé vanille, thé caramel. On peut varier. Donc nous, on restera sur la version praline. Et je vais vous énumérer donc les ingrédients qu'il faut. On va commencer avec de la farine. On a déjà tout pesé en avance pour gagner du temps. Donc de la farine, comment Mathilde? C'est quoi comme farine? On est sur une farine de blé classique. On est plutôt sur de la T65 à peu près. Après, si vous avez pas forcément de la T65, vous pouvez prendre un petit peu moins, un petit peu plus. Mais pas au-delà de la T110. Je crois que là c'est du 55, mais ça devrait faire 55. Ça devrait très très bien, oui. Farine de blé, donc 300 g de farine. Ensuite, il va vous falloir du beurre. Donc là, on en a mis 60 g. On a mis 60 g pour la brioche, mais vous aurez besoin un peu de beurre aussi pour la garniture qu'on fera après. De la levure de boulanger fraîche. Donc là, j'ai un cube entier, mais on va utiliser que la moitié, donc 20 g. Du lait. Vous pouvez prendre du lait végétal ou du lait de vache, donc 170 ml, qui correspond à 170 g. On est bon. Du sucre. 30 g de sucre pour la pâte. Et enfin, des petites pralines et le thé à la praline. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si déjà vous avez des questions à partir de maintenant sur les ingrédients, c'est le moment. Je crois qu'il n'y a pas de questions. On va pouvoir continuer. La première étape qu'on va faire, peut-être tu veux l'expliquer, c'est pour le lait. Alors, on utilise du lait dans la brioche. Ce lait, c'est celui qu'on va faire infuser avec notre thé à la praline ici. Donc, il va falloir le faire chauffer pour pouvoir faire infuser votre thé. Et c'est ce même lait infusé qu'on va réutiliser pour délayer la levure fraîche que vous avez. Donc, il va falloir le faire chauffer pour infuser votre lait, mais il vous faudra un thermomètre puisque vous allez devoir le faire refroidir à une certaine température. Minimum 30 degrés, enfin minimum maximum 30 degrés dans les deux cas pour pouvoir ensuite intégrer votre levure. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'ingrédients. Hein. Si le lait il est trop chaud, la levure ça va tuer les bactéries et elle va pas faire son histoire de levure. Est-ce qu'on peut remplacer la levure fraîche avec de la levure de boulanger instantanée en sachet? On peut. C'est pas par contre exactement le même procédé. C'est pareil, il faudra bien que le lait soit à 30 degrés avec de la levure de boulanger instantanée, mais il va falloir laisser la levure instantanée se réhydrater pendant 15 minutes dans le lait à 30 degrés. J'ai fait des brioches comme ça la semaine dernière, donc voilà. Et en plus, il faut faire attention à la quantité. Là, vous allez avoir 20 g de levure fraîche. Et l'instantané, c'est 7 g seulement. C'est ça. Hein. En fait, ça dépend de votre quantité de farine. Bon, on va le faire avec de la fraîche, nous. Après, ça, je pense que vous pouvez trouver ça marchera aussi si vous avez de l'instantané. Juste, voilà, il y a les 15 minutes où il faut bien la réhydrater et la laisser prendre dans le lait.
Donc nous, ce qu'on a fait en avance, parce que comme il faut que le lait refroidisse, on a infusé avant déjà notre thé dedans. Je vais vous montrer un peu la couleur que ça fait, c'est super beau. Donc j'ai mis, moi j'ai mis 3 cuillères à soupe, vous pouvez même en mettre 4 ou 5 si vous aimez beaucoup le thé, de thé en vrac dans le, voilà, on le voit là, dans le lait qui était bien chaud. J'ai fait bouillir le lait, j'ai mis ça. Et donc là maintenant on attend que ça refroidisse. On va peut-être prendre une première température pour voir où ça en est. Je me souviens comment ça fonctionne. Hop. Oula, mais là notre lait il est encore bien trop chaud parce qu'il est bien trop chaud. Ce qu'on peut faire, c'est le changer de récipient pour qu'il refroidisse plus vite si vous êtes vraiment pressé. C'est l'astuce de Mathilde. On va faire ça. C'est quasiment une des étapes la plus longue, mis à part la pousse de la brioche, mais du coup, il vous faut bien avoir un liquide pas trop chaud ni trop froid pour pouvoir avoir le meilleur de la levure que vous allez mettre après. Donc n'hésitez pas à changer de récipient pour que ça refroidisse un peu plus vite. Attention à ce que ça ne refroidisse pas trop vite puisqu'il faut atteindre 30 degrés. Perdu en route. Ouais, c'est encore chaud, hein. C'est ouf. On va attendre encore un petit peu. On va peut-être commencer à mettre les ingrédients dans le robot pendant ce temps-là. Exactement. Allez, je te laisse faire du coup. Du coup, vous allez prendre votre farine. Vous pouvez la verser dans votre cuve de robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire très bien avec un saladier et vos petites mains. Vous allez aussi verser votre sucre. Hop. Et vous avez besoin, il y a besoin d'un œuf. On a oublié l'œuf. Ouais. Vous avez besoin d'un œuf également pour la pâte à brioche. Et vous en aurez besoin d'un pour la dorure ensuite. Et votre beurre que vous aviez pour la pâte. Heureusement, j'ai toujours des œufs. Hein. Vous allez le faire fondre pour pouvoir l'intégrer à votre pâte. Du coup, vous allez pouvoir casser votre œuf dans votre cuve de robot. On attend notre beurre et une fois qu'il sera fondu, on pourra d'abord mélanger, pétrir la farine avec sucre et œuf et ensuite on rajoutera le beurre fondu. Ça refroidit un petit peu. Ça refroidit avec mes mains froides. Alors, est-ce qu'il est assez fondu ce beurre? Encore un peu. On est à 44 degrés pour le lait. On se rapproche des 30. Je surveille tout le temps parce que comme elle a dit Mathilde, il ne faut pas que d'un coup le lait passe à 25, sinon ce sera trop froid. C'est ça. Hein. En fait, entre 25 et 30, ça passe, mais vraiment, voilà, quand j'ai réalisé les tests de la recette, lorsque c'était à 30 degrés, c'était vraiment là où on avait où la pâte a vraiment bien levé. Après, ça dépend aussi de plein de choses, ça dépend du coup de la température de vos accessoires. Si votre tasse est très froide, ça va peut-être refroidir plus vite, donc à vous d'être bien vigilant. Dans l'atmosphère, si voilà, chez vous il fait très chaud ou s'il fait très froid, ça peut jouer un petit peu aussi. Et ça pourra aussi jouer lorsque vous allez faire lever votre pâte. Hop. Pour le beurre, on est bien. Donc vous allez pouvoir mettre donc votre farine, sucre et œuf dans votre robot et on va pouvoir pétrir une première fois. Ok. Allez. Et ben on le met doucement. Ouais, doucement pour commencer, c'est juste le temps que l'œuf se batte, que la farine et le sucre se mélangent un petit peu. Et est-ce que tu as du sel pour mettre une petite pincée de sel? Non. Ouais. Donc si vous avez un robot, n'hésitez pas à mettre une petite vitesse pour le début, tant que vous n'avez pas mis le beurre ni le lait. Si vous êtes à la main, soit donc vous pouvez utiliser vos doigts si vous aimez bien, mettre vos mains
pour fabriquer votre brioche, et sinon vous pouvez utiliser une spatule en bois pour le début, mais après je vous conseille vraiment de passer avec les mains pour vraiment bien intégrer tous les ingrédients. Vous pourrez donc rajouter une petite pincée de sel. C'est mieux de mettre le sel maintenant parce que le sel ne doit jamais rentrer en contact avec la levure. Pareil, c'est comme si vous mettiez un lait trop chaud. Quand le sel rentre en contact avec la levure, ça tue l'effet de la levure. Des petites choses. Donc toujours faire attention à ne pas verser le sel sur la levure, sinon en fait dès le début ça va être raté pour le lait. Et c'est pareil si vous avez une levure non fraîche. En fait, en pâtisserie, tout l'ordre des ingrédients, de l'assemblage et si vous respectez cet ordre ou non, vous allez avoir une belle brioche ou non, et c'est valable pour plusieurs recettes également. Vous pouvez donc ensuite ajouter votre beurre fondu et continuer de pétrir votre pâte. Et là, vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse de pétrissage, si vous êtes toujours avec vos mains ou avec une spatule. Essayez d'accélérer un petit peu le mouvement, mais c'est un peu plus compliqué pour vous. Et donc là, vous allez arriver à une pâte sableuse un petit peu, toute la farine n'est pas mélangée avec le beurre, mais ça va venir se faire lorsque vous allez rajouter votre lait. Je suis en train de couper la levure boulanger en deux. Voilà, on va arriver au bon ramage. Est-ce que tu as une spatule qu'on racle un petit peu les... Oui. Pardon. Tiens. Merci. N'hésitez pas à utiliser une spatule pour ramener tout ce qui est au bord de votre robot, pour le remettre au centre, pour pétrir un petit peu à nouveau. On en est où au niveau de la température? On est à 38 en surface. Je pense que je peux encore changer une fois de récipient. Mais... On peut peut-être déjà le passer au chinois, au moins, et ça fait un nouveau récipient. Donc voilà, n'hésitez pas à changer de récipient. Et donc nous, avec le reste, c'était un petit peu plus compliqué pour vous montrer toutes les étapes. On était obligé de le faire avec vous. Mais n'hésitez pas à le faire bien en avance. Même le faire infuser la veille au soir si vous faites votre brioche le matin, pour que le lait ait le temps de refroidir. Et même s'il est trop froid, dans ce cas-là, vous pourrez le réchauffer à feu doux pour le laisser monter progressivement à 30 degrés, plutôt que d'attendre patiemment ou impatiemment devant votre tasse. Il est là le chinois. Enfin, le chinois, moi j'utilise juste une petite passoire comme ça. Si vous faites les recettes en live depuis plusieurs semaines, vous avez l'habitude, c'est toujours la même qui me suit. Et là, c'est toujours l'étape où je fais n'importe quoi et j'en mets partout. Donc, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Je crois qu'on n'est pas trop mal aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout le thé qu'il y a au fond de la tasse. Et je vais bien le presser. Déjà, comme ça, on aura des arômes qui sont plus concentrés. Et en plus, je vais récupérer un petit peu de liquide, mine de rien, comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez d'autres en cours de route, on vous répond avec plaisir. Et si jamais vous rencontrez des petits soucis de préparation également. Ou si juste vous vous dites que c'est n'importe quoi, que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi le dire et on reprend du début. Hop, donc j'ai passé le thé au chinois. J'ai un lait qui est un petit peu couleur café. Hein, je ne sais pas si vous voyez à peu près la couleur. C'est beige caramel. Et on va reprendre sa température. Encore un peu trop chaud, on est à 33, 34. Après là je touche le fond. C'est trop chaud encore. Ouais, je pense qu'il faut vraiment 29, 30, on est vraiment bien. Est-ce qu'on a le bon poids de lait maintenant? Non, là je pourrais pas savoir. Et non, là il y a du beurre. Comment je pourrais faire? Je voulais repeser, voir si on avait 170 en fait. Je sais. Ah oui, il se peut que vous ayez perdu un petit peu de lait quand vous... C'est comme ça. Quand vous
vous alliez filtrer votre thé. En fait, le thé, sa petite subtilité quand même, c'est qu'il se gonfle d'eau, donc là, en ce cas-là, de thé. Et vous voyez, bah là, je viens de voir qu'on a quand même perdu 30 grammes de lait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit peu. Et en plus d'être bien au bon grammage de lait, ça va me permettre surtout de le refroidir un peu. Donc, tout ce qu'on voulait. On ne veut pas qu'il refroidisse trop non plus. Donc, je vais laisser mon thermomètre dedans. On est comment là? Je vais en rajouter un chouïa. Et puis on va être bien. Ça nous a permis d'atteindre le bon poids vu qu'on est retourné à presque 170 grammes de lait et la bonne température. Si jamais vous n'avez pas assez de lait lorsque vous faites votre préparation une fois votre thé infusé et que vous l'avez passé au chinois, vous pourrez même après remettre un peu de lait si jamais votre pâte était trop sèche ou si elle était trop liquide. Dans ce cas-là, on pourrait remettre un peu de farine. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas exactement la bonne quantité de lait que ça va vraiment jouer. À vous d'ajuster après, mais on le fera ensemble juste après. Ah, on a une petite question. Il serait possible d'avoir la liste des ingrédients utilisés avec leur quantité? Alors, je vais laisser Mathilde vous montrer comment diluer la levure. Et pendant qu'elle fait ça, je vous redis tous les ingrédients avec les quantités. Allez, on fait comme ça? C'est parti. Donc, on a notre lait qui a été qui a été filtré. Notre levure, donc je rappelle, on avait 20 grammes de levure fraîche. Rappelez-vous, si vous utilisez une levure sèche, la quantité est différente, donc ne vous faites pas avoir. Donc vous allez prendre votre levure et vous allez simplement l'émietter dans votre liquide qui est encore tiède, à peu près 29-30 degrés pour être précis. Donc vous l'émiettez dedans. Hop. S'il reste des plus gros morceaux, c'est pas très grave, mais essayez de réduire au plus petit possible. Là, j'ai une petite astuce. Quand on travaille sur de la levure, c'est encore plus vrai si on avait un levain. Mais avec la levure de boulanger, c'est toujours mieux d'utiliser des ustensiles en bois que de l'inox. Donc, si vous avez une cuillère en bois pour venir remuer après votre lait et votre levure, ce sera encore mieux. Donc maintenant, vous allez pouvoir prendre votre fameuse cuillère en bois et venir remuer un petit peu pour que la levure se dilue dans votre lait qui est encore normalement à 30 degrés. On va attendre un petit peu ici, n'hésitez pas à vérifier la température. Je vais vous faire le résumé des ingrédients pendant ce temps. Ouais, tu vois, on est bon, on est parfait. On est à 29,7 exactement. Ouais, stabilisé à 29,7. Donc la liste des ingrédients, je commence et j'espère ne pas en oublier comme tout à l'heure. 300 g de farine de blé, de préférence Mathieu nous a dit T65, moi j'ai pris de la T55 parce que j'avais que ça. 30 g, oui c'est ça, 30 g de sucre, 60 g de beurre, un œuf, 20 g de levure de boulanger fraîche, 170 g de lait. Donc après là c'est à vous de voir si vous voulez mettre du lait végétal ou du lait de vache, ça n'aura pas de différence ou d'effet sur la brioche. Et du thé noir à la praline, j'en ai mis 3 cuillères à soupe, vous pouvez en mettre 5 si vous aimez ça. Et 3 cuillères à soupe, ce sera un goût qui sera léger et subtil, ça va pas être très fort. Voilà, je pense que j'ai fait le résumé. Et un œuf, mais je crois que je l'avais déjà dit. Un œuf et un petit peu de sel, une pincée de sel. Voilà. Est-ce que c'était bon pour les ingrédients? Et sinon, en fait, la petite astuce pour les ingrédients, c'est que je les ai tous mis dans le Reels que j'ai posté hier. Voilà, donc là, vous les avez. J'ai pas oublié l'œuf dans celui-là. Il y aura tout ce qu'il vous faut. Et puis bah, là, on va voir avec Mathilde où en est notre levure, si elle est diluée ou pas. Je pense qu'on est pas mal. La levure est quasiment complètement diluée. Et du coup, on va pouvoir intégrer notre lait avec la levure diluée dans notre cuve de robot ou dans votre saladier si vous n'avez pas de robot. Hop, et on va pouvoir reprendre le pétrissage. En tout cas, ça fait une super belle couleur à la pâte. Hop là. Et là, du coup, vous allez commencer avec une vitesse, si vous avez un robot, toute petite pour éviter que votre liquide ne passe par-dessus bord. Et petit à petit, on pourra augmenter cette vitesse pour vraiment avoir une pâte homogène.
Et là, si vous êtes amateur de pâtisserie, vous pouvez juste regarder votre pâte qui petit à petit... Moi j'adore quand ça commence à se décoller et à venir chercher sur les bords. Je dis allez, il n'y en manque plus qu'un endroit. Bon, je sais pas si d'autres personnes font ça, mais des fois je reste là et j'attends juste de voir toute la pâte qui se décolle, qui se décolle, qui se décolle. Donc là, on fait depuis combien de temps? On est à peu près sur... Alors, moi je compte jamais vraiment avec un chronomètre ou quoi que ce soit, mais déjà je regarde ma pâte et c'est elle qui va pouvoir, qui est le témoin un petit peu de la vitesse que vous allez y mettre et de la durée, c'est-à-dire que quand votre pâte est bien homogène, vous pouvez pétrir encore un petit peu, mais ça sert à rien de pétrir pendant 15 minutes. Là, on a déjà voilà, le liquide qui a commencé à bien être absorbé par la farine, donc on peut augmenter un petit peu la vitesse. Si jamais vous avez de la farine qui reste bien sur les bords et que vous voyez qu'au bout de quelques minutes, ça ne s'est pas mélangé au reste, n'hésitez pas à utiliser votre spatule pour ramener tout ce qu'il y a sur les bords à l'intérieur. Et oui, le robot est très très beau. Cette couleur est très très belle. Ça fait très printemps. Merci pour le robot. Par contre, il est un peu bruyant. Bon, et encore, le mien est un peu plus bruyant. Ah, on peut pas tout avoir. Hein. Non. Donc là, on est en train de voir qu'en fait, la brioche, la pâte commence à être un peu plus homogène et à créer un peu cet aspect élastique en fait. On est d'accord, ça crée un peu un effet. Exactement. Ça colle un peu au bord. Alors, je pense que notre pâte va être légèrement liquide. Donc, on va peut-être rajouter un petit peu de farine. Il se peut que ça vous arrive aussi, il se peut que ça ne vous arrive pas du tout. Ça dépend vraiment de la farine utilisée, du lait utilisé, du sucre, enfin de tous vos ingrédients. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours rajouter, on n'aura pas besoin d'enlever à l'inverse. Est-ce qu'on en remet beaucoup? Là, je pense qu'on va pouvoir remettre au moins 1 ou 2 cuillères à soupe de farine pour nous. Voilà, c'est à vous vraiment de voir comment est votre pâte. Il faut qu'elle colle un petit peu, mais pas tant que ça. Tu peux juste me l'arrêter 2 secondes quand je mets la farine et ça ne me gicle pas dessus. Hop, j'en remets 2 du coup. Ouais, tu peux en mettre 2 au moins, on va voir ce que ça donne. Si jamais 2 ça ne suffisait pas, vous pourrez en remettre encore. Hein. Après, on est voilà, avec 300 g de farine, on était sur une base. Ça dépend de tellement de facteurs que on ne peut pas vraiment réussir à tous les coups avec le matériel qu'on a, avec les ingrédients qu'on a. Ouais, bah on vous montre dès qu'elle est prête, la pâte, on va la sortir de la cuve et comme ça vous pourrez voir la texture de la pâte en fait, et ce que vous devez obtenir. Comme ça vous pourrez réajuster au fur et à mesure. Alors je vais vous montrer comme ça, en train de tourner parce que c'est quand même plutôt joli. Donc là la pâte elle accroche bien au crochet. Mais elle se décolle. Et elle se colle légèrement sur les bords, donc c'est qu'on est pas mal. Là, c'est ce qu'on recherche, là. À une pâte qui est homogène. Et vous voyez, la couleur, elle est super sympa. Je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir arrêter le pétrissage. Allez, on va arrêter le pétrissage. Et on va aller mettre notre petite brioche à lever une première fois. C'est ça? Exactement. Donc, l'idéal, je te laisse nous expliquer un petit peu... Donc là, vous allez mettre votre pâte à lever soit dans la cuve de votre robot, si vous n'en avez pas besoin pour autre chose, ou alors dans un autre saladier. Mais l'idée, c'est de la garder dans un récipient où elle peut prendre plus de place puisqu'elle va gonfler. Alors, il se peut qu'elle double de volume. Après, on n'est pas sur une recette où ça va gonfler énormément et passer par-dessus le bord. Mais vous allez donc utiliser votre cuve ou un saladier avec un torchon pour couvrir votre pâte. Et l'idéal, c'est de venir placer votre pâte pour qu'elle lève dans un endroit pas trop froid, au moins à température ambiante. Si c'est légèrement un peu plus chaud, c'est mieux. Elle lèvera un peu plus vite. Mais il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que du coup, tout ce qu'on a fait le travail avant avec la levure, eh ben, ça risque de ne pas fonctionner. Donc il faut vraiment que ce soit une température ambiante. Moi, je vais la laisser dedans et je vais la mettre juste au soleil derrière la baie vitrée. Je pense que c'est pas mal.
Voilà. Si vous avez une source de chaleur, vous pouvez la mettre proche, mais Pas collé. il ne faut pas vraiment que radiateur. sur un radiateur, ne faites pas ça, sinon ça risque d'être compliqué après, ça sentira fort la levure et la levure n'aura pas forcément fait la bonne réaction chimique. Mais maintenant le mot d'ordre c'est patience. On compte environ 1 heure de pousse. Il se peut que ce soit plus, il se peut que ce soit moins, ça arrive peu en général. Mais nous on a un petit peu triché, c'est-à-dire qu'on avait fait une pâte en avance pour qu'elle ait le temps de lever. Donc voici une pâte qu'on a fait ce matin qui a levé même plus d'1 heure maintenant, puisqu'elle a été faite à 9 h. Et on voit voit qu'elle est bien, que la levure bien a bien gonflée. fait effet. Hop. Du coup, vous allez mettre votre pâte à lever si vous avez fait la réalisation de la pâte à brioche en même temps que nous. Mais on va vous montrer comment réaliser le montage des petites brioches ensuite. Ouais, elle est très belle et je pense qu'elle sera très bonne. On verra ça par la suite et c'est vous qui nous direz aussi. Mais du coup, on va réaliser ensemble le montage et la garniture d'abord. Donc, on va mettre de côté la pâte qui avait levé. Et là, pour la garniture, vous allez avoir besoin de sucre et de beurre. On est sur 50 g de beurre pour 50 g de sucre. Votre beurre doit être mou, donc nous on l'avait sorti bien avant pour qu'il soit possible de l'écraser à la fourchette. Puisque vous allez devoir mélanger votre sucre et votre beurre à la fourchette pour faire une garniture qui va être quand même assez compacte, même si le beurre est mou, il n'est pas fondu. Ouais, bah là c'est parfait je pense au niveau de la texture du beurre. Pour vous montrer, je peux l'écraser comme ça. Mais il faut quand même que j'y aille avec ma fourchette quoi. Un petit peu de force et ça passe tout seul. Et donc, je sais que ça fait 2 cuillères à soupe comme ça. Mais ça fait... Donc 50 g de beurre pour 50 g de sucre. Et une fois que vous avez mis ça dans votre petit récipient, il suffit de mélanger. Vas-y. Pour un mélange homogène, alors il ne sera pas lisse puisque le sucre ne va pas fondre pour le moment, mais tout doit être bien mélangé. Ça c'est cool parce que si vous avez des enfants, vous pouvez carrément leur faire ça, c'est hyper facile comme étape et ils auront l'impression d'avoir bien participé au truc. Alors on a utilisé du beurre doux, mais si vraiment vous êtes adepte du beurre demi-sel, j'ai envie de dire Non, pourquoi pas. C'est du demi-sel? Ouais, Ah bah avec voilà. des vrais cristaux, moi Eh j'aime bah, trop ça. écoutez, tout est possible. En fait, c'est juste pour avoir la texture. Si vous aimez ce beurre demi-sel, il y a aucun J'adore le problème. demi-sel, donc ouais, c'est du demi-sel. Hop là. Impeccable. Donc là, je vous montre un petit peu, une fois qu'on a bien écrasé, ça ressemble à ça, hein, rien de bien sorti. Hop. Donc ça, vous allez le mettre de côté, puisqu'on va s'en servir une fois qu'on aura étalé notre pâte. Est-ce que tu as un rouleau pour étaler la pâte? Et vous avez besoin donc de votre rouleau pour étaler la pâte, de farine pour fariner votre plan de travail et de votre fameuse pâte levée. Donc vous allez mettre la farine sur votre plan de travail. Hop. Votre pâte qui avait levé, vous allez la dégazer, c'est-à-dire que vous allez la appuyer dessus pour enlever l'air. Donc forcément, elle va diminuer hein, à ce moment-là. Là, voilà, elle normal. perd tout son volume. Et vous allez la sortir de votre cube. Hop, très bien. Et la mettre sur votre plan de travail. Elle est trop belle. Hop. Il se peut qu'elle soit encore un peu collante, comme votre plan de travail est fariné, normalement ça ne devrait pas avoir pas poser problème. N'hésitez pas du coup à la rouler un peu dans la farine. Hop. Et il se peut que si vous patientez, elle continue de lever, donc vous allez voir qu'elle va reprendre un peu de volume. Mais c'est bien, ça veut dire que ça vit. Donc vous allez la placer au centre de votre plan de travail. Essayez de la former déjà un petit peu dans un rectangle. C'est pas très grave si elle n'aura pas la forme d'un rectangle. Mais on va essayer de lui donner la forme d'un rectangle. Donc avec votre beau rouleau à pâtisserie, vous allez étaler la pâte. Et on l'étale, il faut qu'elle fasse quelle épaisseur à peu près? Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais pas trop fine non plus. Et le fait qu'elle va continuer de pousser, ben, elle va sûrement devenir un peu plus épaisse au fur et à mesure.
Et plus elle est fine et plus ensuite le façonnage, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, va être compliqué parce que votre pâte va être de plus en plus élastique et aussi fragile quand vous allez mettre la garniture. Bon, on a souvent du mal à faire un rectangle, mais l'idée y est. Hein. Hop. Ce qui est bien, c'est que vous voyez bien le plan de travail d'ici. Là, si, quand vous n'êtes pas en train de le faire en même temps que nous, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment pour le coup. Hop là. Yes. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir utiliser votre garniture, donc beurre et sucre que vous aviez préparé juste avant. Vous allez en déposer un petit peu à plein d'endroits de votre pâte qu'on va ensuite étaler pour en mettre partout. C'est trop beau. Hop. Donc en fait ça va rendre un petit peu votre pâte fragile puisqu'on est sur une texture différente et une texture qui colle. Donc c'est pour ça que... Mais c'est ça qui rend votre truc hyper fondant et hyper moelleux. Mais c'est pour ça qu'il ne vous faut pas avoir une épaisseur trop fine. Hop. Et on racle bien tous les plats, là, comme Mathilde fait avec Maryse, toute la, bien utiliser toute la garniture. Pâte, toute la garniture. Et là, à l'aide de votre Maryse ou d'une autre spatule, hein, peu importe, vous allez essayer d'étaler au maximum votre garniture sur la pâte. Sans faire des trous, donc il faut quand même y aller délicatement, quoi. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Pour le moment, on va pas parler trop vite. Hein. Donc normalement, le mélange avec le beurre et le sucre est un peu plus clair que votre pâte. Donc vous pouvez bien voir là où vous en avez mis. Et le fait que la texture soit différente, c'est pareil. Et après, en ce qui concerne les pralines, je pense que maintenant on en trouve un peu partout en supermarché. C'est juste donc des amandes qui sont enrobées dans du sucre avec du colorant rose et qui sont torréfiées. Voilà, voilà. Donc là, j'arrive à la fin de la pose de la garniture. Donc là, on a posé tout le beurre sur la pâte. On est venu étaler délicatement à la Maryse. On n'a pas fait fondre le beurre, ça c'est très important. On l'a juste laissé ramollir en le sortant avant. En fait, si on le fait fondre, il va juste couler sur la pâte et ça va plus être du tout possible de la travailler après. Hop. Donc maintenant que votre garniture est bien étalée sur toute la pâte, vous pouvez laisser un petit centimètre autour. Si vraiment vous avez plus de beurre parce que vous n'avez pas assez étalé la pâte, c'est pas grave. Mais essayez de laisser un tout petit peu pour que la pâte puisse coller vraiment entre elles. Maintenant, on va du coup utiliser nos pralines qu'on a prises nous concasser. Si vous achetez des pralines entières, vous pouvez les concasser vous-même. Hein, mais du coup, c'est un peu plus pratique. Et là, vous allez disposer plein de pralines partout, à votre guise. Donc, du coup, essayez de laisser le petit centimètre. De mettre au centre, mais qu'il y en ait vraiment partout parce qu'après, vous allez voir lors du pliage, si vous vous retrouvez avec des endroits où il n'y en a pas. Il y en a assez là. Tu peux aller même un peu plus loin. Et du coup, ce que Elodie vous disait au début, c'est que si vous n'avez pas de praline et que vous voulez le faire avec des pépites de chocolat, ben c'est à ce même moment que vous allez mettre vos pépites sur la pâte. On est bon là. On est pas mal. Ici un petit peu. Impeccable. Donc à partir de maintenant, il ne vous reste pas grand chose à faire, mais c'est peut-être l'étape la plus compliquée puisqu'on va venir plier notre pâte en portefeuille et on va venir passer au tressage et à l'enroulage, si on peut dire ça comme ça, de vos petites brioches. Donc vous allez replier la pâte en deux. Vous allez prendre une première extrémité que vous allez rabattre sur la moitié. N'hésitez pas à l'aide de vos mains d'appuyer un petit peu pour que les pralines collent à la pâte. Et avec l'autre extrémité, de venir faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Très bien. À partir d'ici, vous allez reprendre votre rouleau à pâtisserie
et venir à nouveau coller la pâte entre elles ainsi que vos pralines. Ça vous permet aussi de réétaler un petit peu si la pâte avait continué de pousser. Sinon, c'est elle continue de pousser, hein, j'ai l'impression. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une pâte toute petite. Hop. Et là, vous pouvez essayer de coller un peu plus les extrémités. Impeccable. À partir de là, vous allez vous retrouver avec un très grand rectangle. Donc nous, il est peut-être pas forcément dans le bon sens pour que vous voyez bien. Mais du coup, ce rectangle, on va venir le couper en deux, dans le sens de la largeur, pour faire deux rectangles. Et à partir de là, vous allez devoir découper des bandes. Donc nous, on va découper notre grand rectangle en deux. Donc ici, à peu près. Un tout petit peu plus, ouais, très bien. Alors là, il se peut que vous tombiez sur des pralines, donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu plus ou dévier un petit peu plus si la praline est trop dure. Parce qu'il y a le plan de travail dessous. Donc, après, si vous n'avez pas de... Avec une spatule, vous pouvez bien... Je le fais à l'envers. Bien... Hop. Donc là, vous vous retrouvez avec deux rectangles. Ces deux rectangles, vous allez les replacer comme vous voulez sur votre plan de travail. Normalement, ils se décollent bien de la table parce que vous avez bien fariné votre plan de travail. À partir d'ici, vous allez refaire des bandes dans le sens de la longueur. Des bandes pas trop fines, puisque ces bandes, vous allez à nouveau devoir les recouper en deux. Donc moi, je vous ai fait la recette pour des grosses brioches, même si elles sont individuelles, mais vous pouvez en faire des plus petites. Par contre, plus vos bandes seront fines, plus le tressage après sera compliqué. Donc ce rectangle, on va le diviser en 3 bandes. Vas-y, je te laisse couper. 3 bandes égales. À peu près, hein, on n'est pas au millimètre près, mais environ 3 bandes égales. Si vous avez vraiment un très grand rectangle, vous pouvez en faire 4, il n'y a aucun problème. Mais pensez qu'il faudra les recouper en deux. Donc là, vous aurez un petit peu plus de mal à le faire si elles sont trop fines. Impeccable. Je te laisse faire le suivant. Donc vous allez détailler vos bandes et les décoller si besoin. Hop. Notre pâte continue vraiment de pousser. Hein. Hop. Et là, je recoupe en deux. Et là, attention, on va recouper les bandes en deux, sauf que vous allez laisser une extrémité de 1 cm. Donc ne pas couper complètement en deux. Impeccable. Je suis commis de cuisine aujourd'hui. Ça me va bien. J'ai moins besoin de réfléchir. Oula, là, je suis tombée que sur des pralines tout le long. Celle-ci, elle va être riche en pralines, je crois. Allez. Donc là, vous avez votre bande initiale coupée en deux, mais pas complètement. Je vais essayer de vous montrer sans casser. Hop. Donc on a notre bande qui est attachée encore vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien mon... Je vais me mettre ici. Hop. Voilà. Donc là, vous avez la bande attachée et les deux extrémités. Ici, on va venir faire une petite tresse. Hop. Donc pareil, c'est à ce moment-là, si vos bandes sont trop fines, ça risque d'être compliqué. Donc vous allez tresser toutes vos bandes. Hop. Il se peut qu'il y ait des petits morceaux de praline qui s'échappent, hein. N'ayez pas peur, il en reste normalement suffisamment. Hop. Peu importe le nombre de tresses que vous allez faire, hop, essayez juste de sceller un petit peu l'extrémité qu'il reste, qui n'est pas accrochée du coup, pour ici c'est celle aux grosses pralines, donc forcément. Hop. Oui, je disais, essayez de sceller l'extrémité pour éviter que le tressage se défasse. Et à vous de
voilà, de serrer un peu plus ou un peu moins. Sachant que plus elles sont serrées et plus ça va être facile à enrouler après. Votre pâte est toujours élastique, donc n'hésitez pas à jouer avec. Hop. Et hop. Il t'en reste une là si tu veux le faire, je vais faire celle-ci. J'ai perdu une praline, mais je l'ai remise dedans, c'est bon, on est sauvés. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voyez suffisamment, bah c'est super, merci de nous avoir fait ce retour. Là, on s'affale. Et je vois là, j'en ai eu deux épaisseurs qui étaient bien différentes. Et en effet, quand c'est plus fin, c'est un peu plus difficile à tresser, mais rien d'impossible non plus. Donc là, vous arrivez, donc nous, on a 6 tresses. Encore une fois, ça dépend du nombre de bandes que vous avez fait au début. Et ces 6 tresses, on va pouvoir les enrouler un petit peu comme un escargot pour faire vos brioches. Il n'y a pas de méthode miracle pour que toutes les brioches soient les mêmes, malheureusement. Donc, je vais vous montrer comme moi, j'ai l'habitude de faire. Il y a des brioches qui sont plus jolies que d'autres à la fin. Mais ça dépend aussi de la dernière pousse, puisqu'il y a une dernière pousse juste après. Mais voilà, encore une fois, l'important, c'est que vous essayez petit à petit et ça viendra au fur et à mesure que vous réalisez cette recette. Donc, vous allez prendre vos petites tresses. Vous allez prendre l'extrémité au niveau de votre index et là, vous allez enrouler autour de tous vos doigts. Vous allez enrouler au maximum. On perd un peu de praline. Et lorsque vous allez terminer, l'autre extrémité, vous allez essayer de la passer au milieu. On ne la passe pas complètement. Et ici, vous allez arriver, j'essaie de bien vous montrer, donc un espèce d'escargot avec une extrémité qui est cachée dessous et une extrémité qui rentre dedans. Si jamais cette extrémité était plus longue parce que vous avez une grande tresse, au lieu d'aller la rentrer par-dessus, vous allez pouvoir aller la rentrer derrière. Je vais essayer de vous montrer. Une fois que vous avez fait vos petits escargots, vous les laissez de côté. Vous pouvez prendre une plaque tout de suite ou après, peu importe. On va les mettre dans on les met sur notre plaque et bah c'est parti. On met dans ton tube. Ah oui, très bien. Hop. Je vais essayer d'en faire une avec toi. Je fais celle-ci et après Elodie se prête au jeu. Donc extrémité première au niveau de l'index, j'enroule et je viens ici. Là je vous l'ai fait du coup à l'extrémité dessous. Et voilà. Du coup tu tires un peu dessus quand même. Un petit peu oui. Alors la pâte est élastique. J'enroule et je viens mettre dedans. Soit au milieu là, soit par l'autre côté. Bon, on verra ce que ça donne à la fin. Voilà, en fait, plus vos bandes seront fines, mieux ce sera pour enrouler. Mais plus elles seront fines et plus vous risquez du coup de casser une partie de la tresse. Tu ne veux plus? Il faut que je regarde comment tu fais. Ok, je refais. Donc, une extrémité ici, vous allez tourner autour de vos doigts. Alors, tous les doigts ou pas tous les doigts. Mais t'es gauchère? Non, je suis droitière. En fait, c'est ma main droite qui fait tourner autour de ma main gauche. Et ensuite, alors celle-ci, elle a le beurre qui a commencé à ramollir. Ouais. Et ensuite, alors soit à l'extrémité de devant, soit à l'extrémité de derrière. Ah bah c'est déjà beaucoup mieux. On y arrive mieux là. Parfait. Ah ouais, elle est beaucoup plus jolie celle-là. Je vais faire la dernière alors. Allez, vas-y. Tout le monde te regarde. Très belle technique. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, vous allez voir le résultat. Je pense que vous allez avoir envie. Eh ouais, mais ça marche bien cette technique. Trop cool. Ouais, voilà, je sais faire des... Donc là, on a nos 6 petites brioches. Donc encore une fois, il se peut que vous en ayez plus ou moins. Ça dépend de la taille de vos premières bandes. Une fois que vous avez fait vos 6 brioches, vous allez les disposer sur une plaque. Est-ce qu'il faut tirer sur la pâte? Alors, vous allez tirer un petit peu. En fait, ça va se faire un petit peu automatiquement quand vous allez l'enrouler autour de vos doigts. Parce que du coup, elle glisse vous tirez avec votre main. Et comme la pâte est élastique, forcément, elle va s'étirer un petit peu. Mais c'est pas à vous de tirer énormément sur votre pâte. Ça va se faire, voilà. Ça se fait naturellement, ouais. Alors moi, c'est ce que j'ai senti. J'ai senti qu'en fait, le poids de la pâte l'entraînait, elle l'étirait un petit peu. Mais moi, j'ai pas tiré dessus avec de la force, quoi. Ça peut répondre à la question.
Donc on les remet sur une plaque et on laisse pousser combien de temps? On laisse pousser au moins 30 minutes. Elles vont regonfler un petit peu comme tout à l'heure en fait. Elles vont pas autant gonfler que la première pousse que vous avez vue après dans la cuve du robot, mais elles vont gonfler un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre sur 2 plaques si vous avez peur que ce soit trop serré par exemple. Et au bout des 30 minutes, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés et badigeonner vos petites brioches d'un œuf battu. On met le blanc aussi? Oui, on met tout l'œuf, vous battez votre œuf et vous badigeonnez à l'aide d'un petit pinceau vos brioches. Si vraiment vous êtes très gourmand, vous pouvez rajouter des petites perles de sucre sur le dessus. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et ensuite, donc une fois que votre four est chaud, vous pourrez enfourner pour environ 10 à 12 minutes. C'est rapide à cuire. Ouais, c'est très rapide. Alors c'est super long, donc là, plus laisser refroidir le lait et tout, mais pour la cuisson, ça va. 12 minutes. Heureusement que ça se termine vite, comme on a faim souvent après avoir préparé tout ça. Et après, ça donne ça. Et après, donc, au bout des 10-12 minutes, vous allez sortir votre plaque du four avec votre... Je les montre toutes vos petites brioches. Voilà, elles sont toutes différentes, ça vient forcément du tressage et de la pousse. Voilà, et de la pousse, ça aussi votre four. Sachez qu'elle continue à grossir un petit peu dans le four puisque le four est chaud et qu'on sait que la chaleur aide un petit peu à la pousse, mais tellement c'est chaud, ça va vite couper puisque ça va cuire. Et voilà. Et après, vous avez le droit de déguster. Alors moi, j'ai une petite préférence pour les déguster tièdes parce que du coup, le sucre est encore un peu fondant au niveau des pralines. Et du coup, je pense qu'on a souvent très très envie de les manger à la sortie du four parce que l'odeur y est aussi. Alors moi, je vais être maligne du coup avec ma pâte qui est en train de pousser. C'est que je vais me débrouiller pour qu'elle soit cuite pour le goûter, quoi. Comme ça, je peux les manger direct à la sortie du four. C'est une bonne technique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci en tout cas pour les compliments sur les brioches. Enfin, merci pour Mathilde, parce que ça c'est elle qui les a faites, c'est pas moi. Élodie vous partagera les siennes en story tout à l'heure au goûter du coup. Je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il y en a, posez-les tout de suite. On va commencer à ranger. On laisse le... Merci. On va laisser le live encore ouvert 2-3 minutes si jamais il y a des questions qui arrivent pendant qu'on range. Voilà, n'hésitez pas et merci à tous d'avoir suivi le live, on était carrément nombreux et ça fait plaisir. Et petite question, je crois pas que je l'ai dit, mais enfin petite question, petite affirmation, si vous avez un four qui n'est pas forcément le même que le nôtre, n'hésitez pas à surveiller votre cuisson et peut-être qu'il vous faudra 1 ou 2 minutes de plus ou de moins de cuisson. Voilà, moi j'ai un four standard, mais son four il chauffe très vite par rapport au mien et à chaque fois on a des décalages de cuisson. Voilà, donc n'hésitez pas à surveiller, ce serait dommage de rater un peu la cuisson et de les faire trop cuire puisqu'elles seront peut-être un peu plus sèches. Et si c'est moins cuit, c'est pas grave par contre. Non, après il faut que la brioche elle soit cuite. Alors la recette, elle est dans la vidéo là de tout le long de ce qu'on a fait. C'était des brioches à la praline et les ingrédients sont dans le Reels que j'ai posté hier. Voilà. Ouais, moi je pense que je vais faire une seule et même brioche parce que ce sera plus simple. Mais du coup, est-ce que c'est plus long à cuire? Oui, alors c'est plus long à cuire. Je dirais qu'il y a au moins 20 minutes de cuisson. Pareil, surveillez au bout de 18 minutes, commencez à surveiller. Parce que là du coup vous aurez, ce sera plus compact à certains endroits. Et moi ce que je vous conseille c'est, je vous donne 2 conseils pour la faire en une seule brioche. Soit vous tressez la brioche et vous la disposez dans un plat type un moule à cake pour qu'elle fasse sa 2e pousse. Vous badigeonnez ensuite après la 2e pousse. Ou alors vous faites une grande brioche, une grande tresse que vous essayez d'enrouler de la même manière et que vous placez sur une plaque pour aller au four directement pour faire en fait une brioche escargot en version grosse et pas une brioche qui rentre dans un moule où on puisse avoir des vraies tranches. Voilà, après c'est vous qui voyez ce que vous voulez vraiment faire pour le visuel, sachant que le goût ne changera pas. Attention juste voilà à la cuisson, je dirais au moins 20 minutes, mais encore une fois vous surveillez. 20 minutes pour la grosse si vous en faites une seule et 10-12 minutes si c'est des petites. On est bien d'accord, c'est pas la même cuisson. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live en tout cas. On va couper maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser sous la vidéo d'hier et Mathilde et moi on viendra vous y répondre parce qu'à un moment il faut quand même qu'on range notre bazar maintenant. Et qu'on aille manger ces petites brioches déjà cuites. Et très bon week-end à vous. Merci à vous, bon week-end.